À l'aube, depuis de nombreuses années, il se raconte une histoire bien étrange. Pour tout dire, il s'agit d'une légende qui se transmet de génération en génération. La légende de la Dame de Sambre. On dit qu'il y a longtemps, dans un village voisin situé en amont de l'Aube, vivait un personnage bizarre, une sorte de savant fou. L'homme était très très vieux et très laid. On l'appelait le professeur parce qu'il pratiquait de mystérieuses et inquiétantes expériences. La rumeur de l'époque prétendait qu'il transformait des métaux en or. Il aurait ainsi amassé un joli magot, un vrai trésor. Mais ces expérimentations auraient aussi porté sur les animaux et même sur les humains, ce qui faisait frissonner les villageois qui ne s'approchaient jamais de l'imposant mais sinistre château dans lequel il habitait, un peu à l'écart du village. Il semblerait que le vieillard vivait avec de petits êtres inquiétants, des elfes ou des trolls, on ne savait pas trop. On ajoutait même que son animal de compagnie était un dragon barbu, sorte de gros lézard répugnant et dangereux. La rumeur, toujours la rumeur, voulait faire croire qu'une jeune et jolie princesse habitait sous son toit. Mais jamais personne ne put vérifier. Un soir arriva ce qui devait arriver. Le professeur se trompa dans un mélange de produits douteux et boum! Boum! Le château et ses occupants furent pulvérisés. L'explosion projeta des débris jusque dans la Sambre. On ne retrouva personne. Aucune trace non plus de soi-disant trésor. La rumeur prétendit que la princesse et le dragon barbu avaient fusionné en une seule créature étrange, mi-femme, mi-poisson, une sirène. La légende de la Dame de la Sambre était née. À l'aube, on dit que la créature, portée par le courant, serait venue chercher refuge non loin du moulin du bois. Aujourd'hui, le vieux Baptiste, un ancien batelier, raconte à qui veut l'écouter l'aventure qu'il aurait vécue à cet endroit-là. C'était en février. J'avais navigué toute la journée, j'étais fatigué. J'avais mis ma péniche, la licorne, à quai, non loin du moulin du bois. On m'avait dit que l'endroit était hanté, mais je ne croyais pas à toutes ces histoires de sorcières et de sirènes. Il est 21h, un peu après le souper. Il fait étouffant dans le rouf. Je décide de prendre l'air avant d'aller dormir. Je m'en mitoufle, je sors. Tout de suite, le vent glacial me prend de face et me cloue sur place. J'ai du mal à respirer. Je noue mon écharpe et je tente quelques pas sur le plancher. La nuit est très noire. Une lune timide éclaire faiblement le miroir de l'eau. Soudain, mon attention est attirée par une sorte de murmure, un souffle étrange venant des roseaux. Je tourne la tête. Personne. Je me dis que c'est le vent qui joue avec mon imagination. Je me décide à rentrer. C'est alors que ça recommence. Cette fois, plus de doute, il s'agit bien d'une voix, douce comme une caresse, tremblante comme un cinglot. Elle m'appelle. J'entends mon nom, mais ce n'est pas possible, j'hallucine. Ça ne peut pas être elle, la dame de la Sambre, la sirène de la légende. Je scrute les environs et tout à coup, un grand plouf, du côté des roseaux. Je distingue à peine une forme qui vient de plonger. On aurait dit un corps mi-humain, mi-poisson. Je voudrais crier, bouger, mais je ne peux pas. Je suis un peu perdu. Ce qu'on raconte serait donc vrai ? Oh non, je ne veux pas y croire. Il me faudra plusieurs minutes pour réagir et retourner à l'intérieur. Je n'ai rien dit ce soir-là, mais j'ai très mal dormi. Le lendemain, j'en ai parlé autour de moi. Autant vous dire qu'on s'est bien moqué de moi. Je n'ai plus jamais amarré ma péniche à cet endroit. Je n'ai plus jamais vu de forme ni entendu de voix. Mais depuis, je ne peux m'empêcher de penser à la dame de Sambre, surtout quand je passe aux apports du moulin du bois. Plus récemment, un pêcheur dit avoir ressenti la même impression que le vieux Baptiste. Un grand remous dans l'eau l'avait fait sursauter. Il prétendait avoir accroché un gros poisson, si gros et si fort qu'il avait bien failli le mettre, lui et son attirail, dans la Sambre.
Le lendemain, quelques plongeurs ont voulu vérifier. Ils sont revenus avec eux aussi une drôle d'impression, des sensations, mais rien de vérifiable. Alors laissons courir la légende.